Module 1, cours 13. Shalom et bienvenue à l'école du ministère apostolique Chantier de Néhémie. Je suis l'apôtre Hervé Moquin, le motivateur chrétien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet. C'est un sujet important, un sujet à ne pas négliger. C'est un sujet fondamental de la vie chrétienne, le développement et la croissance du chrétien. En tant que chrétien, chers étudiants, chères étudiantes, il y a deux questions que tu dois constamment remettre sur la table. Est-ce que je suis en train de me développer? C'est la première question. La deuxième question, est-ce que je suis en train de croître? Ce ne sont pas des questions que l'on se pose une seule fois dans la vie. Ce sont des questions que l'on doit se poser régulièrement, à la fin de chaque semaine, à la fin de chaque mois, à la fin de chaque trimestre, à la fin de chaque semestre, à la fin de chaque année. Pourquoi? Parce que ces questions constituent de véritables bilans spirituels. Lorsque l'année se termine, beaucoup de personnes se demandent: combien ai-je gagné? Combien ai-je économisé? Combien qu'ai-je acheté? Qu'ai-je construit? Ces questions sont importantes. Le chrétien doit également se poser une autre question. Ai-je grandi? Suis-je devenu meilleur qu'il y a un an, qu'il y a un mois? Ma communion avec Dieu a-t-elle progressé? Le chrétien doit se poser ces questions. Mon caractère ressemble-t-il davantage à celui de Jésus? Ai-je développé les dons, les talents et les capacités que Dieu m'a confiés? Voilà autant de questions que le chrétien doit constamment se poser. Dieu ne nous appelle pas simplement à exister, il faut le savoir. Parce que certains chrétiens se disent: je suis né de nouveau, ça va, j'existe, c'est bon. Non, c'est pas ça les projets de Dieu. Dieu nous appelle à grandir. Dieu nous appelle à nous développer. Dieu nous appelle à porter du fruit. Partout où Dieu met la vie, Dieu attend la croissance. Partout où Dieu accorde une capacité, Dieu attend un développement. Il t'a donné un talent, il faut un développement. Il t'a donné quelque chose, ça doit grandir. Prenons un exemple simple. Imagine une famille qui adopte 2 enfants le même jour. Tu vas me dire: mais pourquoi adopter? Pourquoi adopter? Nous sommes adoptés en réalité. Nous sommes adoptés. Nous sommes à adopter. Et c'est un exercice pour toi. Va chercher pourquoi. Nous sommes adoptés. Nous sommes des enfants adoptifs. Les 2 enfants reçoivent le même nom de famille. Les 2 entrent dans la même maison. Les 2 reçoivent le même amour. Les 2 bénéficient des mêmes opportunités. Pourtant, quelques années plus tard, les résultats peuvent être différents. Pourquoi? Parce qu'appartenir à une même famille ou appartenir à une famille est une chose. Se développer au sein de cette famille en est une autre. L'un peut choisir d'apprendre. L'un peut choisir de progresser. L'un peut choisir de développer ses capacités, tandis que l'autre peut négliger les opportunités qui lui sont offertes. Il en est de même dans la vie chrétienne. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous entrons tous dans la famille de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Nous recevons le salut. Nous recevons le Saint-Esprit. Nous recevons les promesses de Dieu. Mais ensuite commence une autre étape.
la croissance, le développement, la maturité. Dieu ne veut pas seulement que nous soyons des enfants. Il veut qu'on devienne des enfants matures. Il veut qu'on grandisse dans la foi, dans la connaissance, qu'on grandisse dans le caractère, dans la sagesse, dans notre capacité à servir le Seigneur. Voilà pourquoi le développement et la croissance du chrétien sont des sujets que nous devons constamment remettre sur la table. Avant de continuer, je veux répondre à une question. Quelle est la différence entre développement et croissance? Quelle est la différence entre le développement et la croissance? Ces deux mots sont souvent utilisés ensemble. Mais en réalité, ils ne signifient pas exactement la même chose. Le développement concerne l'amélioration. Le développement concerne l'amélioration. Prenons l'exemple d'un enfant. Lorsqu'il grandit, sa taille augmente, son poids augmente, sa force physique augmente. Ça, c'est la croissance. Mais cet enfant doit également apprendre à parler, à réfléchir, à prendre des décisions, à se comporter correctement, à assumer des responsabilités. Ça, c'est le développement. La croissance augmente ce que nous avons. Le développement améliore ce que nous sommes. Dieu veut les deux dans notre vie. Dieu veut les deux dans ta vie, ma sœur. Dieu veut les deux dans ta vie, mon frère. Dieu veut les deux dans la vie du chrétien. Dieu veut que nous croissions. Mais Dieu veut aussi que nous nous développions. Un chrétien peut grandir en ancienneté dans l'église sans forcément se développer. Il peut avoir 10 ans de conversion sans avoir développé la sagesse. Un pasteur peut avoir 30 ans dans le ministère sans avoir développé la sagesse. Un chrétien peut avoir 20 ans de conversion sans avoir développé son caractère. Un chrétien peut connaître beaucoup de versets bibliques sans avoir développé sa maturité. Voilà pourquoi la croissance seule ne suffit pas. Le développement est également nécessaire. Dieu, mon frère, est un Dieu de croissance. Dieu est un Dieu de croissance. Et j'aimerais te dire, ceux qui ne croient pas, ceux qui ne grandissent pas, meurent. Lorsque nous observons la création, nous constatons que Dieu a placé la croissance partout. Une sémence devient un arbre, un bébé devient un adulte, une rivière grandit au fur et à mesure qu'elle reçoit d'autres eaux. Partout, il y a la vie, il doit avoir la croissance, il y a la croissance. L'absence de croissance est souvent le signe d'un problème. Imagine encore un enfant. Un enfant. Un enfant. Pourquoi je parle aussi d'enfant? Parce que nous sommes dans le développement. Tu es né de nouveau, il faut avancer, il faut grandir. Donc, voilà pourquoi je prends ces exemples. Ceux qui ont bien été préparés et ces stratégies. Imagine un enfant qui garde exactement la même taille pendant 10 ans. Imagine. Ses parents seront inquiets. Les médecins seront inquiets. Pourquoi? Parce que la croissance est normale. L'absence de croissance révèle qu'il existe un problème. Spirituellement, c'est exactement la même chose. Dieu attend à ce que ses enfants grandissent. L'apôtre Pierre a déclaré dans la première lettre qui porte son nom, 1 Pierre chapitre 2 verset 2. Quand on dit épître, c'est lettre. J'espère que tu suis bien tes cours et tu retiens bien. On a même donné cet exercice. Il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Remarquez bien que Pierre ne dit pas simplement de recevoir la parole. Il dit de croître. Donc Dieu attend une progression. Dieu attend une évolution. Dieu attend une transformation.
Beaucoup de chrétiens, et il faut encore résoudre ce problème, il y a tellement de problèmes qu'il faut résoudre en milieu chrétien. Et nous sommes là pour ça. Le Seigneur nous a appelés pour ça. Beaucoup de chrétiens pensent que le salut, c'est l'objectif final. J'ai le salut, ça va. J'attends le retour de Jésus. On n'attend pas le retour de Jésus les bras croisés. Non. Non, 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 non. C'est une erreur. On prépare même le retour de Jésus. La foi que tu as aujourd'hui, tu t'amuses demain, tu peux ne pas la voir. Jésus dit quand il reviendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur terre? Est-ce qu'il va trouver des personnes avec des lampes allumées? Il ne veut pas venir là et après on dit, d'autres sont partis chercher du pétrole pour les lampes et tout. Il va entrer, fermer la porte. Il va venir faire entrer ceux qui sont là, celles qui sont là, et refermer sa porte. En réalité, le salut est le commencement d'une nouvelle vie. Lorsqu'un bébé naît, personne ne dit le travail est terminé. Personne. Personne. Personne ne le dit. Au contraire, tout commence. Il faut nourrir l'enfant, l'éduquer, le former, le corriger, le protéger, l'accompagner. Il en est de même pour la vie chrétienne. Dieu, lui, n'a pas de problème. Il est là pour te nourrir. Il est là pour t'éduquer. Il est là pour te former. Il est là pour te corriger. Il est là pour te protéger. Il est là pour t'accompagner. Laisse-toi alors accompagner. Laisse-toi alors transformer. Laisse-toi alors éduquer. Laisse-toi former. Laisse-toi corriger. Laisse-toi protéger. Laisse-toi accompagner. C'est exactement la même chose dans la vie chrétienne. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous entrons dans la famille de Dieu. Mais Dieu ne veut pas qu'on reste bébé spirituel toute notre vie. Il veut qu'on grandisse. L'auteur de l'Épître aux Hébreux reprochait déjà cela à certains croyants. Lisons Hébreux chapitre 5, verset 12. Hébreux chapitre 5, verset 12. Hébreux chapitre 5, verset 12. Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Aïe, si cette parole ne te touche pas, ça ne te blesse pas, toi qui ne lis pas ta Bible là, c'est qu'il faut encore travailler. Il y a une autre étape que tu as sautée. Des gens qui devaient être des maîtres, ceux qui devaient être en train d'expliquer la parole, je ne sais pas, prêcher l'évangile, enseigner aux autres, ils ont encore besoin qu'on les enseigne les simples choses de la parole de Dieu, les simples choses de la parole de Dieu, le béaba, comme on dit en bas de chez moi. Ces croyants étaient convertis depuis longtemps, mais leur maturité n'avait pas suivi. Ils avaient grandi en âge spirituel, comme plusieurs. Ça fait 10 ans que je suis converti, ça fait 20 ans que je me suis converti. Mais ils n'étaient pas suffisamment développés. Alors si tu es là, rends grâce au Seigneur, tu vas te développer. Encore un autre problème que je dois résoudre. Beaucoup de chrétiens citent cette parole de Jésus. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses, dans Jean chapitre 14. Mais certains comprennent mal ce verset. Parce que il ne faut pas seulement lire un verset et comprendre ce que dit le verset. Il faut aussi comprendre ce que ne dit pas le verset. Sinon, tu vas te retrouver dans des problèmes. Il faut comprendre le verset avec précision. Certains comprennent mal ce verset. Ils pensent que le fait de dire que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses, ça veut dire qu'ils n'ont besoin de personne, ils n'ont pas besoin d'apprendre, ils n'ont pas besoin d'être formés. Et là même, c'est une hypocrisie, parce qu'ils vont dire ça en milieu chrétien et aller dans le monde se faire former à l'école. Ce n'est pas ce que la Bible nous montre par là. Le Saint-Esprit enseigne effectivement, mais il utilise souvent des moyens
Comme on a parlé des différentes méthodes ou moyens par lesquels Dieu nous parle. Le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu. Il utilise les expériences de la vie, les épreuves, les corrections. Il utilise aussi les hommes et les femmes. Il place des hommes et des femmes sur notre chemin pour nous apprendre. Moïse, par exemple, a formé Josué. C'est le Saint-Esprit qui a mis Moïse pour former Josué. Élie a formé Élisée. Paul a formé Timothée. Et Timothée n'est pas le seul que Paul a formé. Il y a plusieurs autres que même leurs noms ne sont pas mentionnés. Mais pourtant, on dit qu'il a formé des gens. Donc, il a formé tellement de gens. C'est le Saint-Esprit qui a placé Paul pour former des gens. C'est le Saint-Esprit qui m'a placé pour te former. Donc, on dit que le Saint-Esprit enseignera toutes choses. Il peut m'utiliser pour te former. Certaines choses, il peut te révéler ça directement. Et même nous qui sommes déjà avancés, il nous forme toujours parce qu'on apprend tous les jours, on ne cesse pas d'apprendre. Même Apollos, qui connaissait déjà beaucoup de choses, a été davantage instruit par Aquilas et Priscille. Le Saint-Esprit est le maître suprême, mais il utilise souvent des instruments humains pour nous faire grandir, il faudra le savoir. Donc, il faut être sensible et avoir le discernement, si ça vient du Saint-Esprit. Et ne sois pas une personne qui dit, une femme ne peut pas m'enseigner. Dieu utilise qui il veut, il faudra le savoir. On n'est pas ici dans la religion. Mon ministère ne dépend pas d'une... Mon ministère est indépendant. On n'est pas là pour asseoir les enseignements des sectes. On dit allez écraser, allez écraser. Quand on est en train de voir déjà une révolution que Dieu est en train de mettre en place, on place ces faux pasteurs pour aller étouffer les appels. Dieu utilise qui il veut. Dieu s'est révélé à un âne pour parler au prophète. L'âne voyait ce que le prophète ne voyait pas. Dieu utilise ce qu'il veut. Voilà pourquoi on parle des moyens extraordinaires. Dieu fait comme il veut, il utilise qui il veut. C'est parce que vous n'êtes pas passionné, vous ne faites pas des recherches. Beaucoup de grands prédicateurs américains sortent des églises que les femmes tenaient. Quelqu'un a dit, la femme, elle est la première qui a péché dans le jardin. Si on va entrer dans ça, tu ne vas pas t'en sortir. L'homme, lui, a vendu Jésus et il a pris l'argent. Ils ont abandonné Christ à la croix. Les femmes étaient les dernières à la croix et les premières au tombeau. Les femmes étaient même prêtes à violer le sabbat pourvu que le corps de Jésus soit dans un tombeau. Et dès que le sabbat était élevé, elles étaient les premières à la tombe. Elles ont été courageuses. Et c'est ça que la Bible nous montre. Les gens que vous prenez souvent comme des faibles là, ils jouent un rôle capital. Regardez par exemple Jésus. Qui accueille Jésus dans le monde? C'est une femme. Regardez Moïse. Il était dit à cette époque qu'on devait tuer tous les garçons. La mère de Moïse, elle a préservé Moïse. La sœur de Moïse, regardez Moïse dans les eaux en train de partir. C'est la fille de Pharaon qui a recueilli Moïse. Plus tard, Dieu veut faire mourir Moïse. C'est la femme de Moïse qui intervient et la colère de Dieu passe. Il faut faire attention. Rahab, la prostituée, a joué un rôle central. La femme samaritaine, c'est elle qui a amené toute la Samarie à Christ. Si tu as des gens qui sont en train de dire tel est petit, tel est grand, Dieu, tu dis ceci, cela. C'est que tu n'es pas venu ici pour te faire former. Tu es venu toujours avec le même mauvais cœur, le même mauvais caractère, le cœur des pharisiens. Ici, là, fais-toi former et accepte la vérité des Écritures. Dieu utilise qui veut. On ne peut pas faire chantage à Dieu. Hein? Même les adultes, s'ils veulent faire le chantage, les enfants peuvent s'élever et commencer à prêcher. On a vu un enfant sur TikTok en Afrique. L'enfant là, quand il parle, il est d'une éloquence. Oh, vraiment. J'ai regardé cette vidéo à plusieurs reprises. Il se promène dans les rues, il parle de Jésus-Christ avec assurance. Plusieurs personnes à l'église, si on a 30 ans, 20 ans, ne peuvent même pas parler comme lui. Il y a des gens qui ne peuvent même pas aller voir quelqu'un pour parler de l'évangile. Il y a là-bas même la peur, il y a même la honte, même ils ont encore honte de Jésus. Un homme ne peut pas bloquer l'œuvre de Dieu. Il faut savoir, même ton appel là, Dieu ne t'a pas fait quelque chose, tu fais le chantage. Après plusieurs avertissements, ça passe à quelqu'un d'autre. Adam était le premier homme. Regardez ce qu'il a fait. Tu vois, il a couru tous les humains. Mais Dieu a toujours une autre solution. Christ est venu.
Dieu trouvera toujours des hommes et des femmes qui vont servir. Un homme ne peut pas, une femme va servir. L'homme et la femme ne peuvent pas, les enfants vont servir. L'adoration, là, c'est vous seul qui adorez. Les oiseaux se lèvent le matin, ils commencent avec l'adoration. Très, très tôt, ils ont commencé l'adoration. Pendant que toi, tu es en train de réfléchir encore. Faut grandir. Le Saint-Esprit est le Maître suprême. Voilà pourquoi un chrétien sage doit rester enseignable. Tu dois rester formable. Tu dois rester corrigible. Tu dois continuer à apprendre. Celui qui cesse d'apprendre cesse jamais de grandir. Appartenir à la famille de Dieu ne veut pas forcément dire qu'on est mature. Il faudra le savoir. On grandit pour être mature. Voilà pourquoi Dieu veut que tu grandisses. Voici quelques domaines dans lesquels tu dois te développer. Le développement spirituel, le développement dans la parole, le développement dans le caractère, le développement dans les dons et talents, le développement de la sagesse, le développement de la maturité et des responsabilités. Voilà quelques domaines. Le premier domaine, c'est la vie spirituelle. C'est le fondement de tout le reste. La vie, si ta vie spirituelle est faible, plusieurs autres domaines de la vie chrétienne seront également affaiblis. Même de ta vie physique seront affaiblis. Ne développe pas seulement ton entreprise. S'il n'y a pas de développement spirituel, ça va tomber. Ça me fait souvent rire, ça m'a même fait rire dernièrement dans mon pays. On réunit des jeunes, ils donnent 10 000, 5 000 pour écouter les entrepreneurs. Tous sont passés, mais est-ce qu'ils ont dit la vérité? Ils n'ont pas dit la vérité. Si tu n'as pas une base spirituelle, entreprends n'importe quoi, ça va tomber. Sauf si tu vis pour des miettes. Et vivre pour des miettes, c'est déjà être tombé. Je parle dans le sens de l'entrepreneuriat. Ils ne sont pas présentés. Ils n'ont pas dit qu'ils étaient des francs-maçons, des ceci, des cela. C'est une mauvaise spiritualité. Mais nous voyons que la base de tout ce qu'ils font, c'est d'abord le monde invisible, la spiritualité. C'est ça, c'est sur ça que se repose toute l'entreprise. Ils ont tout dit sauf l'autre là. Ils ont tout dit sauf l'essentiel. Et voilà, les jeunes vont repartir. Les mêmes problèmes. J'ai entrepris, ça s'est arrêté. On m'a... Tu penses que c'est le concurrent qui te bloque, alors que les mauvais esprits même te bloquent. Le fondement de la vie, c'est la spiritualité. Il n'y a aucun grand dirigeant là qui ne touche pas la spiritualité, qu'importe le couloir qu'il choisit, qu'il a choisi. D'abord la spiritualité. Donc c'est ton premier développement. Ta relation avec Dieu doit grandir. Ta relation doit mûrir. Tu dois devenir plus profond avec le temps. Donc fais grandir. Travaille chaque jour. Travaille, développe. Et le reste aussi, tu dois développer. Surtout aussi ton caractère. On va avancer rapidement. Tu dois aussi grandir dans la sagesse et le discernement. C'est très, très important. Et cette formation te fera grandir. Voilà pourquoi je vais courir. Parce que ces cours, en réalité, se complètent. Ces cours se complètent. Donc, en suivant cette formation, en sortant de là, il faut écouter même les cours, même après avoir tout écouté et tout. Ça va te développer. Parlons de la croissance du chrétien. Après avoir parlé du développement. Ces deux notions sont liées, mais ne sont pas identiques. J'aimerais encore le dire. Le développement améliore ce que nous sommes. La croissance augmente ce que nous avons reçu. Dieu veut que tu avances.
Dieu veut que tu avances. Et je l'ai dit tout à l'heure, partout où Dieu met la vie, il attend la croissance. Il attend la croissance. Paul l'apôtre, il parlait constamment que les croyants doivent grandir dans leur connaissance de Dieu. Beaucoup de personnes connaissent Dieu à travers ce qu'elles ont appris lors de leur conversion. Et c'est tout. Mais Dieu, en réalité, veut que cette connaissance augmente. Plus tu marches avec Dieu, plus tu découvres sa fidélité, sa sagesse, sa puissance, son amour, sa justice, sa grâce, sa bonté. La connaissance de Dieu doit constamment croître dans ta vie. Tu dois croître dans la foi. Ta foi n'est pas destinée à rester au même niveau. Tu dois croître dans la foi. Il y a un exemple dans la Bible, Pierre. Quand Pierre a commencé à suivre Jésus, sa foi était faible. Plus tard, cette foi est devenue beaucoup plus solide. Dieu veut également faire grandir ta foi. Et les épreuves sont aussi là pour faire développer, sont là justement pour développer ta foi. Et un secret, entre parenthèses, quand il y a des épreuves, souviens-toi de ce que Dieu a fait hier. Ça va te donner la force d'affronter les défis d'aujourd'hui. Voilà pourquoi la gratitude est importante. La gratitude est si importante qu'elle a mérité un cours dans notre formation. Il faut croître dans l'amour. L'amour doit grandir. L'amour pour Dieu doit grandir. Et toi-même, tu sais, c'est un problème au milieu chrétien. On parle de Dieu avec la bouche. Dieu. Combien aiment Dieu? Ils aiment leurs enfants plus que Dieu. Ils aiment leur projet plus que Dieu. D'autres cherchent même Dieu en réalité pour leur projet. Ce n'est pas Dieu qui cherche. C'est juste une solution pour leur projet. C'est leur projet qui cherche. C'est leur visa qui cherche. Quand tu grandis, quand tu es en train de croître, tu abandonnes toutes ces choses pour suivre Dieu. C'est-à-dire, tu ne conditionnes plus ta relation avec Dieu par le mariage, le visa et toutes ces choses-là. C'est important, mais ce n'est plus une condition. Parce que tu grandis, tu comprends que la relation avec Dieu est plus importante que tout ça. Tu dois croître dans le fruit. Un arbre ne produit pas son fruit le premier jour. Ça, c'est pour te motiver. Un arbre ne produit pas son fruit le premier jour. Il grandit d'abord, puis il produit du fruit. Dieu veut que ta vie porte du fruit. Donc, grandis. Le fruit du Saint-Esprit doit grandir. Il faut que l'amour grandisse. Il faut que la joie grandisse. La paix doit grandir en toi. La patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Ces fruits doivent grandir. Tu dois porter ces fruits et ça doit grandir. Parce que même quand le fruit commence, c'est toujours petit. Ça grandit, jusqu'à un moment où on peut déjà consommer. Plus tu avances avec Dieu, plus ces fruits doivent devenir visibles. Il faut croître dans l'influence. Dieu ne nous fait pas grandir uniquement pour nous-mêmes. Il nous fait grandir afin que nous puissions bénir les autres. Tu dois être un chrétien capable. Tu dois grandir. Quand tu grandis, tu deviens capable d'encourager, d'enseigner, d'aider, de servir, d'accompagner d'autres personnes, d'enseigner les autres. Donc, grandis. Avec cette formation, grandis. Il faut croître. Et reçois la capacité d'enseigner les autres. Quand tu crois, tu deviens une bénédiction pour ta famille, une bénédiction au milieu des frères et sœurs. Tu deviens une bénédiction pour ton église, une bénédiction pour ta génération.
Je veux courir. Voici les signes de la croissance. Comment savoir si nous sommes en train de croître? Je réponds. Tu comprends mieux les Écritures. Tu fais davantage confiance à Dieu. Tu es plus stable, plus équilibré. Tu tombes moins souvent dans les mêmes erreurs. Tu portes davantage du fruit. Tu deviens une bénédiction pour les autres. Tu ressembles davantage à Jésus-Christ. Et bien d'autres. Le développement améliore ce que Dieu a placé en nous. La croissance augmente ce que Dieu a commencé en nous. Il faut retenir. Voilà pourquoi je reviens sur certaines choses, parce que je veux que tu mémorises ça. Le développement améliore ce que Dieu a placé en nous. La croissance augmente ce que Dieu a commencé en nous. Dieu veut les deux. Dieu veut les deux. Ton développement et ta croissance. Ta croissance et ton développement. Pas ton développement ou ta croissance. Non, les deux. Donc pose-toi encore régulièrement ces questions. Suis-je en train de grandir? Suis-je en train de me développer? Sinon, qu'est-ce qui m'empêche de grandir? Qu'est-ce qu'il faut encore améliorer? Tous les jours, chaque fin de semaine, chaque fin du mois, pose-toi les questions. La volonté de Dieu, c'est que tu progresses jusqu'à atteindre la maturité de Jésus-Christ. J'aimerais te dire que tout ceci exige une participation personnelle. Parce que beaucoup attendent que ça arrive, surtout la croissance, que ça arrive. Je suis là comme ça, et je vais grandir. Ils pensent que le fait qu'ils fréquentent une assemblée depuis des années, ça les fait automatiquement grandir. Le temps seul ne produit pas la maturité. L'ancienneté n'est toujours pas un signe de croissance. Certains s'appuient. Je suis un ancien. Les anciens qui ne connaissent rien. J'en ai vu devant mes yeux. J'ai failli pleurer. Des pères anciens ne connaissent rien. Tout point, c'est je suis ancien, je suis ancien. C'est bien d'être ancien, mais sois véritablement ancien. Ancien. La croissance exige une participation personnelle. Dieu donne la grâce, Dieu donne les ressources, Dieu donne les occasions de grandir. Mais le croyant doit également faire sa part. Il doit prier, il doit étudier la parole, il doit obéir, il doit accepter des corrections, il doit persévérer, il doit travailler sur lui-même, à son développement personnel. Souvenez-vous du coup précédent. Tu as le choix. Tu as le choix. Dieu, lui, il fait sa part de travail. Alors, choisis de faire le tien. On peut avoir l'église deux chrétiens. Ils ont le même pasteur, les mêmes responsables. Mais il y a l'un qui grandit, il y a l'autre qui est sur place. Il stagne en réalité. Et il y a l'autre qui... On peut avoir plusieurs chrétiens. L'autre grandit. L'autre est... Il reste au même niveau. Il y a l'autre plutôt qui rentre même en arrière. D'où se trouve la différence? Ils ont le même pasteur, le même Dieu, le même Saint-Esprit. Tu vois, le même Jésus. D'où se trouve la différence? La différence se trouve souvent dans leur réponse à ce que Dieu leur donne. Oui, on peut avoir le même appel, mais la différence se trouve au niveau de notre réponse. Il faut savoir aussi que la croissance demande du temps. Parce que nous sommes dans une génération qui veut que tout soit rapide, tout court. Et cette génération est en train de courir comme ça vers sa perte. Il est en train d'accélérer vers sa tombe, en train de courir vers un cimetière. Il faudra faire attention. Évite d'être de cette génération micro-ondes. On a appuyé, pam, 2 secondes après, le repas est déjà chaud, prêt à manger. La croissance demande du temps, de la persévérance. C'est ça la véritable croissance. Un arbre ne devient pas grand en une nuit. Non.
Un enfant ne devient pas adulte en quelques jours. Mais il faut travailler d'une façon suivie. Ne dis pas, comme l'apôtre, que ça prend du temps. Bon, je suis plus moi pressé. Non, non, non. Va doucement et sûrement. Certains sont pressés comme ça, rien n'est calé. Ils sont pressés, ils disent, vous-même, vous avez constaté que j'ai déjà changé, non? Ça, c'est le comportement. Il a commencé encore à amplifier son comportement. Le caractère n'a pas changé. Parce que le caractère, c'est la profondeur, c'est tout ton être, c'est l'intérieur. Il faut vraiment aller sûrement. La maturité ne se construit pas en quelques semaines. Un ministère mature ne se construit pas en quelques semaines. Il faudra le savoir. Une vie chrétienne solide se construit progressivement. Dieu travaille étape par étape. Voilà pourquoi ces enseignements sont structurés étape par étape pour que tu comprennes mieux. Dieu enseigne une leçon aujourd'hui, puis une autre demain, puis une autre l'année suivante, au fur et à mesure que toi-même, tu es en train de comprendre. Certaines personnes veulent courir alors qu'elles n'ont pas encore appris à marcher. Même l'enfant va doucement. On apprécie chaque étape. Ah, l'enfant rampe déjà. L'enfant rampe déjà. Oh, bravo. L'enfant se met déjà debout. Il se met debout. Tout le monde dit waouh, bravo. Après, il faut qu'il fasse même 10 secondes debout. Au fur et à mesure. Tu vois? Tu dois être patient avec toi-même. Ce n'est pas une porte pour pécher. Non, j'ai bien dit doucement et sûrement. Répète après moi. L'apôtre a dit doucement et sûrement. Commence par exemple par la colère. Beaucoup de chrétiens sont colériques. Est-ce que vous savez ça? Ils retiennent seulement leur colère. Donc, le comportement qui habille le caractère colérique. Commence par là. Commence par là. Cette semaine, aucune situation, qu'importe ce qui se passe, qu'importe ce que mon mari va me dire, qu'importe le collègue qui va m'énerver au boulot, qu'importe ce collègue qui m'énerve tous les jours, qu'importe ce qu'il va dire cette semaine, je ne me mets pas en colère. Et l'un des dangers de la croissance, c'est la comparaison. Beaucoup de personnes regardent constamment les autres. Regarder les autres, ça peut être un standard, c'est bien, parce que ne reste pas aussi là à 40 ans, tu n'es pas encore marié, ça ne te dit rien. Non, 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 sauf si vraiment ton appui, c'est une promesse de Dieu. Mais ce n'est pas la comparaison. Non, 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 non. Ce n'est pas la comparaison. Il ne faut pas se comparer aux autres. Pourquoi lui, il avance vite? Pourquoi elle réussit mieux? Pourquoi Dieu utilise davantage telle personne? Pourquoi Dieu n'a pas donné le même parcours? Il faut faire attention. Il faut faire attention. Déjà, je vais dire une vérité cache. Dieu n'a pas donné le même parcours à tout le monde. Je suis apôtre. Toi, tu peux être prophète, pasteur. Tu peux être un chrétien qui est venu simplement apprendre. Parce que ces cours, c'est pour tout le monde. Cette formation, c'est pour tout le monde. Même un non-croyant peut écouter, peut suivre cette formation. Il va donner sa vie au Seigneur. Voilà pourquoi nous allons commencer par le début et on va finir par la fin. On ne saute pas les étapes. Joseph n'avait pas le même parcours que Moïse. Moïse n'avait pas le même parcours que Paul. Dieu travaille chaque personne selon son appel et selon son propre plan, le plan de Dieu. Le chrétien mature ne passe pas son temps à se comparer. Il cherche plutôt à progresser chaque jour. Je prends un exemple simple pour nous qui avons commencé le ministère en ligne. Si on se mettait à se comparer, oui, mon église depuis, oui, mon église, pourquoi l'autre à l'église avait 50 personnes? Mais j'ai commencé mon ministère en ligne, j'ai touché des millions de personnes dans le monde, dans plusieurs pays. Les églises où j'étais, ils n'ont jamais atteint cette dimension. Donc si tu commences à te comparer, ça risque même verrouiller, bloquer, étouffer ce que Dieu a prévu pour toi. Tu ne sais pas le plan qu'il a prévu pour toi, tu ne connais pas les lendemains, tu ne connais pas la suite des temps. Est-ce que je savais à l'époque que mon ministère devait commencer en ligne? Est-ce que je savais que je devais toucher le monde entier? Les gens devaient m'écrire de par le monde. Aux États-Unis, en France, au Canada, en Belgique, en Côte d'Ivoire, au Bénin, même en Australie, j'ai reçu des appels. Au Qatar,
au Liban, la Macédoine, la République démocratique du Congo, le Gabon. Et les premiers gens avec qui j'ai commencé, c'était les gens du monde entier. Il y avait juste quelques Camerounais qui n'étaient pas au Cameroun. Quand j'ai commencé mon ministère, il n'y avait aucun Camerounais au Cameroun, vivant au Cameroun. C'est après qu'ils ont commencé à venir les Camerounais vivant au Cameroun. Ne te compare pas aux autres, tu ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi. Tu peux être là, tu regardes, tu te compares, alors que ton ministère même, ça serait plutôt au Canada. Ça serait plutôt aux États-Unis. Ça serait plutôt après une certaine période. On peut même fermer toutes ces assemblées, tous ces faux pasteurs-là même. On ferme même tout, on mélange tout, on ferme. Et après, pam, une nouvelle ère, une nouvelle saison. C'est où tu commences. C'est pas que tu bâtis, Dieu veut bâtir ta réussite sur l'échec des autres. Tu ne connais pas le fond, ne te compare pas. Un pasteur peut être là comme ça, tu regardes à lui alors que lui là, Dieu me l'a rejeté. Oui. Les pasteurs comme ça, Dieu, il parle seulement à lui-même, il sait que Dieu n'est pas dans tout ce qu'il fait. Parce qu'il refuse de se repentir. N'entre pas, ne te compare pas. Et tu ne connais pas aussi les épreuves des gens. Certains ont traversé plus que toi. Que si on te donnait même leur combat, tu ne peux même pas tenir parce que tes petits combats, ce que tu appelles grands là, pour eux, c'est des petits combats. Donc n'entre pas dans ça. Ne sois pas un enfant qui va à tout prix connaître ce que le père cause avec tous les autres enfants. Ça va te fatiguer. Même dans la famille, il faut souvent éviter ça. On va conclure ce cours. Le développement et la croissance du chrétien ne sont pas des options. Ils font partie de la volonté de Dieu. Le développement améliore, je vais encore le dire, ce que Dieu a placé en nous. La croissance augmente ce que Dieu a commencé en nous. Tu dois régulièrement faire le bilan de ta vie. Suis-je plus proche de Dieu qu'il y a un an? Suis-je plus sage qu'il y a un an? Suis-je plus mature qu'il y a un an? Mon caractère ressemble-t-il davantage à celui de Jésus? Ai-je développé les dons, les talents, les capacités que Dieu m'a confiées? Ai-je grandi dans la foi, dans l'amour et dans la connaissance de Dieu? Si la réponse est oui, alors la croissance est en marche. Si la réponse est non, il est temps de revenir devant Dieu et de reprendre le chemin du développement et de la croissance. Car Dieu ne nous appelle pas simplement à être ses enfants. Il nous appelle à devenir des enfants matures, capables pleinement d'accomplir leur destinée.